devait être une vidéo sur Olympie, mais on a perdu tous les rushs. Alors on vous met quelques photos. Olympie est un site ancien qui accueillait autrefois les Jeux Olympiques. Il reste beaucoup de ruines et le musée archéologique qui regroupe les éléments découverts sur le site. Après avoir passé 15 jours dans des paysages paradisiaques et complètement dépaysés, on se retrouve à Patras avec un peuple de dingue. C'est bien vivant en tout cas. Les gens adorent se retrouver au niveau des bars pour prendre un café ensemble. Ισπανία και Αιγαίου, στο κέντρο της πόλης για να βάλετε όλα. Μην τηλεφωνείτε στο ΜΑΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας απαντήσει και να σας πει κανείς τις πληροφορίες που θέλετε. Είμαστε εδώ λοιπόν με την εβδομάδα. Les bonnes saveurs grecques. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. Steer it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight, screaming to the night. Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Trauma in every cell. No wonder why we dwell. Medicine don't stand a chance as we dance. Lay down, bend on giving. I'll take. Voilà, tout a une fin. La fin d'un super road trip en Grèce. Direction le port de Patras pour reprendre le ferry qui nous emmènera en Cône, en Italie. Il va falloir qu'on trouve le poste Annette Line pour aller retirer nos billets. Ouh, il y a déjà beaucoup de monde. On va pas être les seuls. Ah, ils étaient avec nous au camping. Le 4x4 rouge. Checking. Embarcation. Avec la nuit en bas, c'est bon. On l'a trouvé. C'est quand même bien indiqué une fois que tu arrives sur le parking. C'est juste pour trouver le port où on a un peu... parce qu'il y a plusieurs ports, donc du coup... T'as l'impression d'être dans un aéroport. Hein? T'as les trucs en tutti fruits et tout.
Anek qui sont là. Merci beaucoup. Tiens, on prend une deuxième clé. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Tu mets ta petite étiquette? C'est fait. Hello. Hello. Tickets. Gate number 4. 4. 4, c'est 4. Ok. Hello. Switch off the camera, please. Oui. En haut, ok. En haut, chef, il a dit. Allez. Oh, vas-y, Odyssée. Vous avez une fenêtre? Non, putain, une près, on va Oh pas. non. À une près, je pense qu'on l'a pas. Bah si, il y a les fenêtres là, tout le monde. Ouais, mais. Oh mince. Oh non. Ah, On va être au milieu. Oh purée. Ah, c'est con. Non, on l'aurait pas eu de ça. Hein? I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now, it looks so gray and cold. We've been laying here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over. Do you remember when we went to Paris in July? Got stuck out in the rain, but we danced around and didn't mind it. So young and reckless, baby, you and I fit just like a glove, but I guess that's over now. We've been laying here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now.
parti. T'es prêt pour notre première face cam? Je ne suis pas sûr du tout. Si. On verra bien. Bonjour à tous. Coucou. Alors, c'est parti. On va vous faire le bilan de notre road trip de 31 jours en Péloponnèse où nous avons parcouru 4650 km. On a choisi de prendre le ferry au port d'Ancône en Italie jusqu'au port d'Igoumenista en Grèce. La traversée a duré 22 heures. L'aller s'est super bien passé. Par contre, le retour, ça a été un peu plus chaotique. La mer était un peu déchaînée. Déchaînée? Si, pour moi, c'était déchaîné. Faut pas déchaîné. abuser. J'ai été malade quand même. Mais bon. Si, si. T'es fragile. Mais non. Ça bougeait bien le retour. Bah ça a bien bougé jusqu'à temps qu'on soit arrivé à Corfou, je crois, où là on est rentré à l'abri un peu quand même. Et la nuit était bien. Non, début... Corfou c'était l'aller. Le retour, on s'est arrêté à Igoumenista. Exact. Et c'est quand les passagers sont montés à Igoumenista, après ça a été un peu plus calme. Mais bon, une belle expérience. Oui, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'était sympa. Alors, nous avons donc pris le ferry qui nous a coûté pour un camping-car de 7 mètres, 2 personnes branchées, ce qu'on appelle un open deck. On en a eu pour à peu près 900 € aller-retour. Que dire, bateau propre. Ouais. On a pris la compagnie Anekline, qui est un bon bateau, c'est propre. Les sanitaires étaient propres. Oui. Donc nous on a choisi de faire en open deck pour pouvoir dormir dans le camping-car, mais il y a possibilité aussi de prendre une cabine. Une cabine ou dormir comme ça sur des bancs ou par terre, ça c'est à votre choix. Par contre, si vous choisissez de prendre en open deck, il faut prendre les billets très en avance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et il n'y a pas beaucoup de compagnies qui le font, je crois qu'il n'y a que Anekline et peut-être une autre, mais ça j'en suis pas, je suis pas sûre. Non. Voilà. Après, si, pour ceux qui ont le temps. À le faire par la route. Ouais, ouais. Mais il faut compter une petite semaine quand même. Oui, mais ça doit être super. On fera ça plus tard. Hein. À la retraite. Ou à la retraite, oui, qui sait. Alors, pour ce qui concerne les papiers qu'il vous faut pour partir en Grèce, donc rien de spécial pour ce pays, permis de conduire, assurance véhicule, carte grise, carte d'identité ou passeport, et surtout ne pas oublier de demander la carte européenne assurance maladie qui est valable 3 ans, en croisant les doigts que ce soit utile pour personne, mais... Disons qu'on est pris en charge à 100% normalement. Oui, c'est on n'a pas de frais à avancer. À avancer. Voilà, donc ça c'était le bilan entre guillemets technique. Sinon, où dormir en Grèce? Alors nous on a eu de la chance, on est parti en septembre. Donc, beaucoup moins de monde. On a trouvé des plages super sympas. Le plus difficile peut-être, c'est de vider les zones noires et grises. Par contre, pour remplir, vous avez des robinets partout sur les plages. Même en ville. Hein. Et en ville aussi. Je crois qu'à part ça, les gens sont super accueillants. Oui. Et franchement, c'était très simple. Il n'y a pas de problème pour trouver du sauvage, que ce soit en bord de mer, en montagne. Dans les terres. On peut demander à dormir sur les parkings des tavernes. Vous demandez au restaurateur ou au patron. Et généralement, ils vous accordent. Ça pose aucun problème. Ils vous donnent le droit de dormir sur une place de parking et des fois très bien située. Nous, ça nous est arrivé une fois et on était face à la mer avec un super lever de soleil le matin. On avait bien mangé au restaurant en fait. Et on avait très bien mangé, les pieds dans l'eau. Surtout respecter les lieux, bien évidemment. Hein. Rien laisser traîner. Dans la nature. Même si c'est pas toujours propre, au moins. Oui, mais au moins ramasser on n'a rien laissé. Et laisser au moins comme on est arrivé. Ne serait-ce mieux en ramassant un peu de déchets. Ensuite, si, on a quand même pris pour les eaux noires. Du coup, oui, on s'est arrêté à des campings. On a dû faire 2-3 campings. Et on avait prévu de partir quand même avec 2 réservoirs. Oui, on a pris 2 cassettes des toilettes, on ne sait jamais. Ça nous a servi d'ailleurs. Ouais. Et sinon, effectivement, se retrouver dans un petit camping, c'est pas très cher. Ils sont super bien équipés. Après, bah, machine à laver évidemment. Et puis des douches sanitaires, ça fait du bien de prendre une vraie douche un peu plus longue que dans un camping-car. Surtout pour madame, avec ses cheveux longs.
Et si, pour les campings, nous, on vous conseille, c'est ce qu'on avait pris, on a pris la carte Axi. Axi, Non, ouais. Où vous avez des tarifs réduits hors période de vacances, saison. en basse saison. Ouais. Maintenant, au niveau des routes, tu les as trouvées comment? Très belle. Franchement, les nationales, les petites routes dans les villages, rien à dire, ça roule bien. Les autoroutes, on n'en a pas pris. Non, on n'a pas privilégié donc les autoroutes. On ne vous en parlera pas. Mais les petites nationales, les petits villages, c'est vraiment propre, ça roule bien. Elles sont larges, pour ceux qui ont un peu peur. Le reste... Il y a quand même des petits villages où c'est bien étroit. Hein. Quand on rentre dans les villages, oui. Ah, oui. Mais bon, il y a toujours un habitant qui est là pour nous guider un peu. Ouais. Ils sont vraiment... Nous faire de la place, déplacer les voitures qui gênent. Oui. Toujours très accueillants. Ils sont bienveillants quand même, les oui. mecs. Ouais. Oui. Et sinon, non, il y a franchement... en règle générale, franchement, ça se passe très bien. Oui, nous, avec un 7 mètres, on n'a pas eu de problème. On a vu des véhicules plus gros que nous. Qui passaient... Ça oui. passait. Non, en règle générale, ça passe... oui. Ça passe partout, puis bon, avec un bon GPS, ça le fait sans problème. Ouais. Niveau budget. Alors, pour l'essence et l'alimentation, c'est quasiment comme ici. Vous attendez pas à avoir des prix très bas. Par contre, on vous conseille d'aller faire les marchés. Alors là, pour les fruits, légumes, poissons, les prix sont vraiment bien plus abordables qu'en France. Oui. Et le goût est bien meilleur. Oh, on sent le soleil. On sent le soleil. Ah oui, ça c'est... Les fruits et les oranges. Surtout le petit jus d'orange du matin. Du matin, bien agréable. Pour ce qui est des... Vous pouvez profiter des petites tavernes typiques dans les villages qui sont bien moins chères qu'en France. Où là, vous aurez des spécialités locales et c'est vraiment servi en très bonne quantité. Vous pouvez prendre... Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut prendre un plat pour deux. Oui. Alors qu'en France, on a du mal à se dire on va au restaurant, on prend juste un plat pour deux. Que là-bas, c'est complètement... vraiment différent. Ouais. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous visionner sur les précédentes vidéos. Un petit pouce, si ça vous a plu. Un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous de nous suivre dans cette aventure. On vous dit à bientôt. Pour la suite de nos découvertes. Salut! Salut! Alors, on va commencer par vous. Hein, t'as déjà raté, on va recommencer. J'ai vu les montages. Alors. Et regarde sur tes notes. J'ai rien raté. Ah bah voilà. En tout cas, en Grèce. Allez, on a. Ça va pas. 50 km. Dans le chat derrière. Mais non, mais ça se trouve, on ne l'aurait pas entendu. Mais si on l'entend, je vais t'as bougé la table. Si, par contre, quand on passe dans les petits villages, il y a toujours, s'il y a un habitant, il voit. Voilà, elle est en train de gratter. Dans cette voiture. Dans la voiture, oui. Dans la voiture. Ah, voilà. Faut pas que je parle après. Ah, je suis partie trop tôt. Ouais, allez, on la refait.